Dans l'épisode du 3 mars d'Un si grand soleil, le stagiaire de Marc déniche le faux acte de décès de Defino planqué aux archives par Alix et Hélène. Le journaliste s'empresse d'appeler les galéristes pour leur annoncer la bonne nouvelle et précise qu'il va de ce pas publier une dépêche en ligne. Alix est ravie et espère que cette nouvelle preuve suffira à Shailini. Seulement le critique d'art appelle rapidement Marc pour se plaindre et pointe du doigt ce rapport de police qui tombe vraiment à pic, alors même que des rumeurs commençaient à sérieusement remettre en cause l'existence de Defino. Marc assure qu'il n'a fait que son travail et laisse Shailini s'insurger. Pendant ce temps à la galerie, Alix, Christian et Hélène emballent les toiles de Defino que le marchand d'art a achetées. Il explique à Hélène qu'il va quelques jours à Paris pour exposer les tableaux qui se vendront certainement rapidement. Culpabilisant d'escroquer son petit ami, Hélène est toujours sur la réserve mais retrouve le sourire quand Christian lui promet, dès son retour, qu'ils ne penseront qu'à eux. Pour Alix et Ulysse, toute l'histoire est une vraie réussite qu'ils fêtent avec du champagne. Même si Hélène est persuadée que Christian va finir par se rendre compte de la supercherie, Alix souligne qu'avec l'argent qu'il va se faire, il oubliera vite tout ça. Ulysse de son côté va vite retrouver Bilal, à qui il explique qu'il a enfin réussi à peindre pour lui-même et que ça lui a fait un bien fou. Alix et Hélène ont été escroqués sur la route vers Paris avec les tableaux. Christian reçoit un appel de son associé, Sylvain. Ce dernier félicite Christian en disant qu'il a assuré. Ils se réjouissent de se faire une montagne d'argent sur les tableaux et le marchand d'art souligne qu'en plus de cela, Alix et Hélène ne se sont doutés de rien. Ailleurs à Montpellier, Inès décide d'aller voir Mélissa, encore absente au travail, directement chez elle. La jeune femme prétexte une gueule de bois, et se laisse convaincre de s'habiller et de suivre Inès au bar pour ne pas perdre son travail. Mais sur le chemin, Inès la questionne sur le shooting photo et sent que Mélissa lui cache quelque chose. Quand elle insiste, son ami l'envoie balader et retourne chez elle. Seulement James l'attend en bas de son immeuble et rappelle que son adresse était sur son contrat, et que ce même contrat qu'elle a signé stipule qu'elle s'engage à faire un second tournage. Effrayée et en colère, Mélissa tourne les talons et crie qu'elle ne veut plus faire ça. Quand Enzo l'appelle plusieurs fois, Mélissa finit par répondre en lui disant d'arrêter de la harceler, et que si elle ne répond pas à ses messages, c'est parce qu'elle ne veut pas lui parler. Enzo ne comprend évidemment pas ce qu'il se passe, comme il l'explique ensuite à Kira. De son côté, Inès parle de la situation à sa mère qui devine que Mélissa s'est fait agresser. Elle encourage sa fille à être présente pour son amie sans pour autant être trop insistante puisque Mélissa finira peut-être par venir lui parler d'elle-même quand elle sera prête.